Tous les clients ne forment pas des communautés, mais il est possible de fédérer des communautés à partir de ses clients et de sublimer son marketing. C'est ce que m'a expliqué fort à propos Sanjay Dumière lors de sa visite dans nos locaux. Sanjay, fondateur de RTCX Real Time Community Experience, nous y a expliqué son projet sur les communautés de clients. Il nous a rappelé, au cas où vous l'auriez oublié, à quel point il est important de travailler avec ses clients pour mener à bien une stratégie marketing de premier plan. Ce faisant, Sanjay nous rappelle à juste titre, comme Jonah Berger, auteur de Contagious, que les médias sociaux ne représentent qu'une faible proportion du bouche à oreille. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, sublimez votre marketing avec les communautés de clients avec Sanjay Dumière, fondateur de RTCX Real Time Community Experience. Eh bien, je suis avec Sanjay Dumière. Bonjour Sanjay, tu es venu nous voir chez Visionary Marketing en voisin, si j'ai bien compris. Exactement. Et ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on se croise sur les médias sociaux et qu'on croise le fer dans des discussions passionnées et passionnantes. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un podcast sur ton sujet favori, qui est le sujet des communautés de clients, qui est aussi notre sujet d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu entends par communauté de clients et dans ton domaine ? Alors, chez RTCX, la communauté de clients signifie rassembler des consommateurs engagés autour d'une marque ou d'un produit et de construire et d'aider nos clients qui sont les enseignes, les marques, à créer de nouveaux services, de nouveaux produits en collaboration avec leurs clients et leurs consommateurs. Je t'arrête tout de suite parce que tu me parles d'engagement. C'est un terme qui m'interpelle toujours parce qu'il ne veut pas dire forcément la même chose en anglais et en français, et même en anglais il veut dire beaucoup de choses différentes. Alors qu'est-ce qu'on entend par un consommateur engagé ? Un consommateur engagé est un consommateur qui est mis en valeur par les marques, qui est interrogé et qui est aujourd'hui très important dans le processus de création de nouvelles offres, de nouveaux services. Donc aujourd'hui, le processus de création d'une nouvelle stratégie marketing passe également par le client. Et on ne se contente pas juste de penser à sa place, on lui demande et on qualifie toute cette donnée pour ensuite prendre des décisions stratégiques et qui vont mener à un ROI probant pour la marque. Donc si je comprends bien, si je traduis ça en bon français, ça veut dire impliquer le client et l'intégrer dans sa réflexion marketing. Alors pourquoi intégrer un client consommateur, puisqu'ici on parle du consommateur, dans sa réflexion marketing ? Exactement, je dirais même qu'on parle du consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le consommateur est impliqué et dans tout ce processus. Donc lui il est content parce que quand on lui demande son avis, il a vraiment l'impression d'être impliqué dans le processus de création de nouveaux services. Il s'approprie donc la marque, il commence à créer des liens également avec les personnes qui se cachent derrière ces enseignes. Et donc, il s'approprie la discussion, il s'approprie le processus et au final, il est content et il peut dire, regardez, moi, j'ai contribué à ce que X ou Y se fasse. Et pourquoi on s'intéresse à cette communauté de clients ? Parce qu'impliquer un client dans une démarche marketing, c'est pas quelque chose de naturel, ça fait pas partie de la base du marketing ? Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'enseignes qui ont peur de leurs clients. Il y a beaucoup d'enseignes qui ont peur d'aller vers leurs clients parce qu'ils ont peur des clients réfractaires. Et aujourd'hui, ça permet justement d'écouter ceux qui sont engagés, mais d'écouter ceux qui n'aiment pas l'enseigne. Parce que eux également
ont quand même des avis qui sont importants à prendre en compte. Alors peut-être qu'ils s'expriment pas forcément d'une façon apaisée, mais ça veut pas dire qu'il faut pas les prendre en compte. Aujourd'hui, RTCX analyse les retours clients à la fois sur les réseaux sociaux, qui sont envoyés à chaud, qui représente 20% d'un iceberg. Si on imagine un iceberg, 20% de cet iceberg est en dehors de l'eau, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est apparent. Mais il y a aussi 80% de l'iceberg qui est sous l'eau, qui représente des gens qui aiment donner leur avis, mais qui ne savent pas comment. Donc, ça c'est très intéressant parce que ça vient un peu contrecarrer des idées reçues comme quoi les médias sociaux seraient l'intégralité du buzz et du bouche à oreille. En fait, non. Exactement. Beaucoup d'entreprises se fient uniquement donc à je vais réussir à l'analyse sémantique, excusez-moi, donc des interactions sociales, et oublie qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Et donc on se fait une idée, ou en tout cas les marketeurs se font une idée sur une minorité d'utilisateurs et de clients. Et aujourd'hui, il faut s'éloigner de cette façon de faire. C'est pour ça également que RTCX, on fait à la fois à chaud, on fait des analyses à chaud des interactions sociales, mais à travers des communautés panel, on fait également à froid. Revenons là-dessus parce que c'est quand même important. Finalement, on maximise l'importance des médias sociaux. Peut-être qu'on leur donne trop d'importance, une trop grande pondération. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est dû, je dirais, au retard consubstantiel de l'Internet français, ou toi qui as travaillé longtemps en Grande-Bretagne, où là l'Internet est beaucoup plus utilisé, est-ce que tu vois aussi ce phénomène également de l'autre côté de la Manche ? Alors, c'est vrai que les anglo-saxons ont pris une avance considérable en matière de comment ils traitent les relations, les réclamations, clients. Ils n'ont pas peur d'aller vers le client et ils n'ont pas peur de trouver une solution pour fidéliser le client. Nous, aujourd'hui, culturellement, si une marque estime qu'elle a raison, très souvent, elle ne voudra pas perdre la face et elle ne trouvera pas de solution. Voilà, on n'est pas dans une mécanique de le client a un problème, on lui apporte une solution, indépendamment de si on a raison, si on a tort. Aujourd'hui, très souvent, il faut justifier pendant des semaines et des semaines, plaider son cas, et le geste commercial vient après un certain temps. Tandis qu'en Angleterre, par exemple, il était quasi instantané, parce que les entreprises savaient que si elles réussissaient, si elles proposaient un geste commercial, elles fidéliseraient beaucoup plus le client sur la durée. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés en France à dire qu'un service est bien ou fonctionne. Alors on le voit de plus en plus, mais on voit beaucoup plus le négatif que le positif. Alors on peut dire que c'est un phénomène humain d'avoir la critique facile, mais aujourd'hui ça devient pesant. Et il faut que on essaye de faire en sorte à ce que les clients soient eux aussi plus objectifs avec les marques, mais que les marques aussi soient plus transparentes avec leurs clients sur pourquoi elles ont agi de telle ou telle façon, pour que le client comprenne. Si on ne communique pas avec le consommateur, il ne comprendra pas, et c'est là où il étalera son mécontentement sur les réseaux, sans forcément avoir les éléments de compréhension. Donc on comprend bien l'importance d'impliquer ces consommateurs dans le processus marketing. On voit aussi, si je comprends bien, que les médias sociaux ont une importance mais qui ne sont pas prépondérants. Alors après, je dirais, on pourrait se poser la question de savoir comment constituer une communauté de clients. J'entends beaucoup de marques qui me disent « je voudrais parler à la communauté de mes clients », mais en fait, la plupart des gens qui achètent ne font pas partie d'une communauté. C'est quelque chose de bien particulier, une communauté. Alors, pour créer une communauté, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire avec cette communauté. Donc, il faut déjà définir ce qu'on veut faire avec ces gens-là.
Et il y a plusieurs manières d'aller chercher et d'aller créer sa communauté. Premièrement, vous avez des communautés en ligne. Donc vous pouvez sourcer ces personnes-là par le biais des réseaux sociaux, en utilisant des mots-clés très précis, en lien avec votre marque et votre service. Et par la suite, vous animez cette communauté. Vous pouvez le faire, par exemple, dans des groupes Facebook ou dans des groupes fermés et ouverts en fonction de vos besoins. Donc, vous pouvez animer, vous pouvez récolter par la suite les verbatims et les analyser. RTCX propose également de créer des communautés aujourd'hui en présentiel, donc des clubs clients. On en a créé plusieurs aujourd'hui, où nous allons également recruter sur les réseaux sociaux, mais on fait venir nos participants. Et on leur explique quel est le but de l'exercice. Et c'est plutôt des activités où on a une thématique fixe, un objectif fixe, on leur explique, on leur demande de faire des observations négatives, positifs ou d'autres, et par la suite d'être force de proposition. Et par la suite, le client, notre client, lui décide s'il peut mettre X ou Y idée en place, et s'il peut pas, il l'explique. C'est très important à chaque étape d'expliquer le pourquoi du comment. Et s'il peut mettre quelque chose en place, il doit donner un délai, le faire et communiquer avec ses participants par la suite. Et c'est là où cet engagement se crée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un risque justement à ne pas travailler avec ces communautés? Est-ce qu'on peut s'en passer? Je pense que les entreprises qui se passeront de ces communautés passeront à côté du consumer data, donc d'une donnée issue des consommateurs très très riche et très précieuse. Et à l'heure d'aujourd'hui, où le consommateur devient de plus en plus exigeant avec les marques à qui il accorde sa confiance, je pense que ça deviendra très compliqué de passer à côté. Et je pense que c'est une erreur stratégique de passer à côté, car on parle de plus en plus de raison d'être, on parle de plus en plus de développement durable. Les consommateurs en sont conscients et il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées dans le processus marketing de l'enseigne ou de la marque. Alors à l'inverse, donc si c'est indispensable de faire du marketing des communautés, qu'est-ce que ça rapporte ? Alors, ça rapporte une notoriété et une notoriété en fait qui coûte pas cher. Voilà, il faut savoir que développer sa notoriété, développer son image de marque peut coûter très cher et très coûteux et prend beaucoup de temps à se développer. Avec les communautés, vous développez également un vivier d'ambassadeurs qui parlera de votre marque positivement sans que vous ayez à investir des budgets marketing colossaux. Donc c'est très important, on le sait bien, le bouche à oreille est le meilleur moyen de faire du marketing. Et grâce à ces ambassadeurs, vous pourrez bien évidemment faire un marketing efficace et peu coûteux. Et en plus, ça vous permettrait également d'avoir accès potentiellement à des nouveaux membres de cette communauté, parce que si ces participants se sentent engagés et aiment venir à vos ateliers de co-création, ils passeront le message à d'autres et ça permettra à de nouveaux participants également de s'intégrer. Donc on comprend bien, le marketing du bouche à oreille chez Visionary Marketing, on voit bien ce dont tu parles, c'est la forme de marketing la plus efficace et en même temps pas forcément celle qui est la plus coûteuse. Alors vient une question qui peut paraître évidente, c'est pourquoi n'y a-t-il pas plus d'entreprises qui en font donc ? Alors, je pense qu'il y a des entreprises qui en font sans forcément s'en rendre compte. En tout cas, du marketing bouche à oreille. Aujourd'hui, le marketing bouche à oreille, je pense, est fait relativement peu parce que le ROI n'est pas immédiat et n'est pas probant de façon immédiate. C'est plus facile de payer de la pub, en fait. Oui, voilà, exactement. Voilà. Même si le résultat est moins bon. Exactement. On est, nous, aujourd'hui, en France, très cartésien, donc on aime le chiffre. Moi, aujourd'hui, après 20 ans au Royaume-Uni, je peux vous dire que ce qui est important, c'est aussi la qualité des échanges, la qualité des contenus également.
Et quand j'explique à des prospects des grands médias français qu'aujourd'hui il faut plutôt réfléchir à la qualité du contenu plutôt que essayer de exactement, plutôt qu'au ROI du contenu, ou en tout cas les audiences, ça fait bugger beaucoup de gens, et on est toujours dans une phase d'acculturation sur justement cette question d'investissement dans la qualité et aussi des communautés. Je pense que la tendance, on y arrive, mais ça prend du temps encore. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose de contre-intuitif à expliquer qu'il faut arriver à faire moins et faire mieux? Parce que c'est pas dans la nature de l'entrepreneur de faire moins, c'est dans la nature de faire toujours plus. Exactement. Et on oublie qu'on est entrepreneur, qu'on a toujours la tête dans le guidon, qu'en fait, parfois, on en fait trop et on fait pas de façon quali. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut justement voir les choses autrement. Et je pense qu'on y arrivera. Le Covid a fait vraiment évoluer les choses, et 2023 nous réserve beaucoup de surprises, à mon avis, en matière de marketing et de grande consommation. Il n'y a pas que le Covid, mais il y a aussi la crise énergétique, tout ce qui est aujourd'hui l'inflation va avoir un impact sur la façon dont les consommateurs vont acheter, la façon dont ils vont s'exprimer. Et il faut capter ça. Et nous, aujourd'hui, on est dans du prédictif. Donc nous, on arrive à prédire ce que vont vouloir les consommateurs avant même qu'eux s'en rendent compte. Donc c'est le pari qu'on fait. Merci Sanjay, c'était le premier podcast dédié à la sobriété en cette fin d'année 2022, et grâce à toi, les marketeurs comprennent qu'il faut en faire peut-être un peu moins, mais le faire mieux. Merci. Merci. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.